Je vous invite à prendre place. Et vient maintenant pour nous le moment d'ouvrir la Bible. Et avant de lire la Bible, nous prions. C'est Marie qui nous accompagne dans cette prière et dans les lectures bibliques ce matin. Donc prions. Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Amen. Nous lisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, les versets 6 à 11. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent : « Seigneur, est-ce en ces temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous, recevez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les yeux fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent : « Mes gens de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Puis nous lisons la deuxième lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le prêtre catholique Guy Gilbert, qui est ce prêtre qu'on a surnommé le prêtre des loupards, a écrit une prière qui se termine ainsi : « Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a préféré compter sur toi. » Alors si vous avez bien suivi ce culte, vous avez entendu cette phrase il y a quelques minutes, car c'est cette prière que je vous ai proposée pour la confession de foi. Et en lisant ce récit de l'Ascension au début du livre des Actes, ce récit que nous relisons année après année à cette époque, que nous connaissons donc bien, pour celles et ceux qui fréquentent les églises, eh bien j'ai trouvé frappant le nombre de fois où les disciples sont renvoyés
à leur responsabilité dans le monde. Alors aujourd'hui, la lecture a commencé au verset 6, mais déjà au verset 2, le verset 2 rappelle que Jésus avait déjà donné ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Et pourtant, le texte d'aujourd'hui, au verset 6, commence ainsi. Les disciples demandent à Jésus, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Alors comme souvent, ils n'ont pas tout à fait tout compris, les disciples. Et plus tard encore, il faudra que 2 hommes en habit blanc viennent les secouer après l'ascension de Jésus, en leur disant « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ?» Bon, les disciples sont souvent un peu lents à comprendre dans la Bible. Je trouve ça assez rassurant pour nous, quand nous nous sentons un peu à la ramasse par rapport à ce que dit Jésus, quand nous ne comprenons pas tout à fait ce qu'il attend de nous. Les disciples qui côtoyaient au quotidien Jésus, qui étaient les premiers à entendre ce qu'il leur disait, ne comprenaient eux-mêmes pas toujours ce que leur disait Jésus. Mais Jésus est resté avec eux. Et pourtant, voilà, Jésus leur a redit à ses disciples un peu à la ramasse, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est sa réponse à leur question sur le rétablissement du royaume pour Israël, c'est-à-dire, au fond, la question que les disciples posent, c'est quand est-ce que Israël va être libéré des troupes romaines qui envahissent ce territoire. Et il leur dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, ces disciples, en fait, ils me font penser à nous, aujourd'hui, pas seulement parce que des fois on est un peu à la ramasse, non, parce que comme nous aujourd'hui, comme dans notre société, les disciples aiment un peu les réponses toutes faites. Ils aiment quand les choses sont manichéennes, binaires. Ils veulent savoir quand est-ce que les choses auront lieu précisément. Ils espèrent, enfin voilà, nous aussi, dans notre société, nous espérons que les prochaines élections vont tout régler, que le bon parti sera au pouvoir, même si on n'est pas tous d'accord sur ce qu'est le bon parti. Non, évidemment, voilà, nous vivons dans un monde qui aime avoir d'un côté les gentils et les méchants. Nous vivons dans un monde qui laisse finalement assez peu de place à la nuance. Et les disciples, eux aussi, sont comme ça. Ils attendent de Jésus que celui-ci réponde par oui ou par non à leurs questions. Ils aimeraient au fond que Jésus porte leurs responsabilités à leur place. Ils attendent une réponse précise. Est-ce que ça va avoir lieu maintenant ? Oui, c'est toujours plus confortable de laisser nos responsabilités être portées par d'autres, mais nous voyons bien que cela a ses limites. Nous le voyons bien chaque jour. Heureusement qu'il y a des associations et des bénévoles qui prennent le relais de notre société, de l'État, là où ce dernier est défaillant. Nous voyons bien que, malgré notre système de santé, de sécurité sociale, les services publics, les aides sociales, eh bien, de nombreuses personnes passent entre les mailles du système et ont besoin d'aide, d'associations, de bénévoles. Toutes ces personnes qui accompagnent les personnes les plus vulnérables pour les accompagner dans diverses démarches, pour proposer une aide alimentaire, pour loger, faire travailler les personnes sans papier, pour apprendre à lire aux personnes illettrées, pour visiter les personnes détenues, et j'en passe, il y a encore tant de choses à faire. Et puis il y a ces conflits tout autour de notre planète, ces conflits qui ont lieu plus ou moins loin de chez nous, qui nous touchent parce que nous avons des attaches familiales, émotionnelles avec les pays concernés. Ces conflits qui ont des répercussions dans nos vies, dans nos villes, dans nos quartiers, là où nous vivons, dans nos quotidiens, dans notre pouvoir d'achat aussi parfois. Et déjà pour les disciples à l'époque, la situation n'était pas rose, ils vivaient sous l'occupation romaine. Et en plus, ils avaient trouvé quelqu'un à suivre, quelqu'un qui leur donnait un cap, qui leur apprenait, ou plutôt qui essayait de leur apprendre à penser par eux-mêmes, qui tentait de leur donner des repères.
Et voilà que cet homme, ce Jésus, il avait été mis à mort 40 jours plus tôt. Mais avant même que les disciples aient compris complètement qu'il était mort, avant même qu'ils puissent passer à autre chose, voilà que cet homme était revenu à la vie, relevé d'entre les morts, et qu'il était revenu leur parler, leur montrer que justement, sa mort n'était pas la fin de tout, mais que sa résurrection était un formidable élan vers la vie. Alors pour eux, c'est évident. Jésus est revenu, il n'a plus qu'à être ce Messie qu'Israël attendait et à guérir ce malheureux pays qui souffre alors depuis des siècles sous les bottes de conquérants successifs. Oui, si Jésus est le Messie, s'il est le Sauveur, alors il va tout régler par sa seule force et sa puissance. C'est facile. Juste ce qu'ils veulent savoir, c'est si c'est maintenant que ça se passe. Oui, vraiment, ils posent une question à laquelle ils attendent un oui ou un non. Ils veulent savoir si c'est maintenant. Et en fait, nous aussi, nous nous posons parfois cette question, nous nous demandons quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ce Moyen-Orient trouvera enfin la paix. Est-ce qu'un jour, le Moyen-Orient trouvera enfin la paix? Est-ce qu'un jour, notre monde trouvera enfin la paix? Oui, 2000 ans après ses disciples, nous aussi, nous nous demandons, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir la paix dans le monde? Et Jésus ne remet pas en cause leur croyance, leur attente à ses disciples. Non, il remet en cause leur droit à savoir quand est-ce que cela va arriver. Il les remet en fait quelque part face à leurs responsabilités. Il ne leur retire pas leur espérance, mais il leur annonce que la force, la puissance dont ils attendent que Dieu la mette en œuvre à leur profit, elle leur sera envoyée à eux. Et pas pour écraser ou pour renvoyer chez eux l'armée romaine d'occupation. Non, la force à venir leur sera donnée pour être témoins. Témoins de Jésus, le Christ, le Messie, témoins de celui qui a été relevé d'entre les morts, témoins de quelqu'un qui ne sera plus là pour tout faire à leur place, témoins de celui qui annonce la paix. Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. On peut entendre cette réponse de Jésus comme une fin de non-recevoir, vous n'avez rien compris, et de toute manière, c'est Dieu qui décide de ce qui va arriver. Vous, contentez-vous de témoigner de ce que vous avez vécu et vu avec moi. Ou bien on peut entendre cette réponse de Jésus comme une réponse positive. C'est Dieu qui maîtrise les temps et les moments, et d'ailleurs l'Esprit Saint va venir sur vous pour vous donner la force de faire ces changements que vous désirez dans le monde. Et nous qui vivons 2000 ans après, nous qui lisons ces textes depuis 2000 ans, nous savons que ces disciples n'auront que quelques jours à attendre avant la venue de l'Esprit Saint sur eux, à Pentecôte. Oui, si entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, les disciples avaient sans doute perdu toute espérance, ici ce n'est pas ce qui arrive. Entre-temps, il y a eu 40 jours avec Jésus et ses apparitions, ses enseignements complémentaires, pour les ancrer dans la conviction que rien n'est terminé, que l'espérance est intacte, que l'espérance est ancrée. Mais maintenant, à ces disciples, il leur faut entendre que c'est à eux de changer le monde. C'est à eux de se mettre en route pour ça. C'est à eux d'être acteurs du changement qu'ils attendent. Nous savons aussi que l'Esprit Saint nous donne la force de sortir, de tenter de laisser notre marque dans le monde. Un témoignage de confiance et d'amour.
Alors quelle forme prendra mon témoignage, ton témoignage, notre témoignage aujourd'hui? Est-ce que nous essaierons, est-ce que nous arriverons à rattraper une de ces personnes passées entre les mailles du filet de la solidarité et de lui redonner des raisons d'espérer? Est-ce que nous poserons des paroles et des actes d'espérance dans l'effervescence des discours sur les conflits, où qu'ils soient? Tout est ouvert, tout est devant nous, et les détresses du monde aujourd'hui ne sont malheureusement pas moins nombreuses ou moins criantes que du temps des premières communautés chrétiennes. Mais parce que Jésus a été enlevé au ciel, élevé au ciel, il nous a laissé toute la place, toute sa confiance, et par l'Esprit Saint à venir, toute la force pour agir, pour partager notre espérance. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a préféré compter sur toi. Amen.